Donner le pouvoir aux femmes, c'est le pari tenté par The Marvels. Le film met en scène 3 super-héroïnes dotées de capacités cosmiques similaires. Elles vont devoir sauver le monde. Entre action et comédie, la réalisatrice Nia DaCosta s'est réjouie de pouvoir éviter les clichés de femmes fortes à l'écran. Quand j'ai vu à quel point elles étaient enthousiastes à l'idée de faire ce film, je me suis dit que j'allais être entre de bonnes mains en essayant de porter ces 3 femmes à l'écran. C'était donc génial, c'était vraiment amusant qu'elles soient toutes si différentes et que nous n'ayons pas à faire un faux jeu de femmes dominantes. C'était juste être des personnes qui ont des super pouvoirs et qui se surpassent les unes les autres. Je pense que c'est ce que nous avons cherché à faire et c'était très amusant. L'intégralité du film a été gardée secrète jusqu'à sa sortie. Chose étrange pour DaCosta, la réalisatrice étant connue pour montrer ses films avant leur sortie. Je pense que ce film est unique parce que nous l'avons produit à notre image. Plusieurs autres films de Marvel ont ce qui les caractérise. C'était important pour moi de développer quelque chose d'amusant et qui soit spécifique à mon personnage. En ce sens, je pense que c'est vraiment unique. En fin de compte, on ne dira pas « Oh mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'un film pouvait faire ça ». Je dirais que ça reste très conforme à ce que les gens aiment voir dans les films de Marvel. Les films DC et MCU n'ont pas fait recette l'année dernière, donnant même lieu à l'expression lassitude de super-héros. C'est un film joyeux, farfelu et amusant. Nous avons connu des hauts et des bas. En fin de compte, c'est l'alchimie entre les Marvel qui fait la différence. Nos personnages sont tellement merveilleux et leurs relations profondes et authentiques. Et je pense que les gens s'y reconnaîtront. Pourtant, les prévisions naviguent à contre-courant. The Marvels devait rapporter moins que Captain Marvel.